Parce que c'est comme verser de l'eau dans un seau troué en fait. Tu peux avoir la meilleure eau au monde, si tu la verses dans un seau troué, voilà, tu n'auras plus d'eau à la fin. Alors, on a une question de Z qui dit, une question de drop les amis, c'est quoi selon vous le plus important? Se focus sur le produit, c'est-à-dire tester plusieurs produits à la chaîne en pub jusqu'à en trouver un winner. Répondre dans le challenge. Alors, il n'a pas... en fait, c'est quoi selon vous le plus important? Se focus sur un produit. Il n'y a pas la deuxième alternative. Une comparaison en fait. Ça doit être où choisir un produit et essayer de développer tout son temps, toute son énergie sur un seul produit. Ouais, donc on pourrait... Donc pour nous, il y a un équilibre à trouver. Ce n'est pas être bourrin et tester à la chaîne des produits avec une boutique qui est nulle. Donc justement, le challenge.com est peut-être pour toi, pour vérifier un petit peu tes bases et se dire est-ce que tu as une boutique professionnelle ou pas. Parce que c'est comme verser de l'eau dans un seau troué en fait. Tu peux avoir la meilleure eau au monde. Si tu la verses dans un seau troué, tu n'auras plus d'eau à la fin. Par contre, si tu as un seau bien ferme, tous les visiteurs qui rentrent dans le seau, ils sont convertis en clients, là, c'est beaucoup plus facile de faire des ventes. Exactement. On pourrait en parler beaucoup, mais selon moi aussi, il y a le fait que beaucoup de gens se concentrent que sur un côté de l'équation qui est les produits. Deuxième partie de la question, il va de la poser là. Alors, ou bien puber des petits produits d'appel afin de récupérer des emails et data pour ensuite les remarketer et augmenter les pubs petit à petit afin d'être rentable. J'en sais plein de mots techniques. Z qui n'est pas débutant. Voilà, les produits d'appel, les emails, la data. Et les remarketer, voici les mots. Non, c'est les deux stratégies sont bonnes en soi. Alors là, on va partir du postulat où tu as déjà une boutique professionnelle, comme tu l'as dit, Sad. Tu as déjà une niche qui est aussi rentable, qui a les bons critères, tous les critères d'une bonne niche qu'on définit. Tu as aussi un avatar client, tu sais dans cette niche à qui tu vas parler, tu connais les douleurs des gens, tu connais leurs quoi. En fait, il y a tout un travail préalable avant de se poser ces questions stratégiques qui est souvent en fait complètement zappé en fait, parce que non seulement les gens veulent du rapide, de la technique, et aussi le contenu qu'on trouve en général sur YouTube, c'est ce qui marche aussi, c'est les techniques, les rapides, les stratégies machin. À aucun moment on va te parler de product market fit, on va te parler de niche, on va te parler d'avatar client, on va te parler de psychologie humaine, de quels sont les problèmes des gens, comment on va les résoudre, d'apporter de la valeur aux gens. Tout ça, tu les vois jamais dans les contenus parce qu'aussi les gens, c'est le fait la poule. Les gens regardent pas ces contenus, donc personne n'en fait. Donc pour moi, il faut déjà partir de la base que tout ça, c'est validé selon toi. Et je pèse bien mes mots, si tout ça c'est OK pour toi, lorsque tu débutes en e-commerce, je partirais sur vendre des produits directement pour être profitable dans un premier temps sur ces produits-là. Et plus tard, à côté, en parallèle, je développerai la stratégie que tu as indiquée de produits d'appel. Je pense que les produits d'appel, tout ce qui est lead magnet, récupérer des emails, je pense que c'est une stratégie un peu plus intermédiaire. Pour du branding, tu as une marque, tu as un produit, tu veux faire un lancement par exemple. Après, c'est vrai qu'arriver pour moi, il faut déjà que tu aies quand même, comme tu l'as dit, tu fasses déjà des ventes continuellement. Et à côté, tu vas faire ce genre d'opérations stratégiques, notamment avant les fêtes. Tu vas recruter pas mal d'emails et ça va être vraiment un gros vivier pendant Black Friday, pendant Noël, d'utiliser tout ça. Ça, c'est OK. Mais ça demande quand même plus de fondation. Le 80-20, c'est tester des produits en solo. Où tu vends, tu es rentable avec le produit directement. C'est ça.